أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à vous tous pour cette 13e session de l'atelier de réflexion coranique. Et aujourd'hui, on va accueillir notre invité, l'intervenant de la soirée, Salim Amarsi. Mais avant que je lui laisse la parole, je vais citer quelques éléments de biographie pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent quelque part mieux le connaître. Donc, Dr Salim Amarsi est né en 1956 à Tuléar, à Madagascar. Il a passé sa scolarité à Tananarive et ensuite il a continué le lycée en Aix-en-Provence où il a eu le bac. Ensuite, il est parti à Lille pour des études dentaires et il a donc eu son diplôme. Et aujourd'hui, il est à Paris et exerce en tant que chirurgien dentiste. Donc, il est installé à Paris maintenant, ça fait plus de 38 ans. Il s'est marié en 1979 et bien entendu, tel qu'on le connaît, il est investi dans plusieurs projets, dans de maintes projets depuis des décennies. Il a été secrétaire général de l'association Mohammadi Imam Badra à Bagneux, où il a participé à différents projets. Il a été durant de longues années responsable du comité funéraire. Aujourd'hui, il est responsable de la bibliothèque et de la librairie à la mosquée et au centre de Bagneux, et cela depuis plus de 23-24 ans. D'autres projets que je ne citerai pas, j'outrapasse. D'ailleurs, on en discutera aujourd'hui, Inch'Allah, mais parmi les projets qui sont connus également, c'est ATIM, le projet de l'annuaire qui existe aujourd'hui sous la forme d'application. Il a aussi participé à de nombreux projets caritatifs, dont la création et la participation à la création d'un dispensaire à Madagascar. Je ne vais pas trop en parler. Et aujourd'hui, donc, il va nous faire part de sa réflexion coranique à partir d'un ou de plusieurs versets. Il va développer son sujet librement. Et ensuite, s'il y aura le temps, on lui laissera une séance de questions-réponses. Sauf que je précise qu'il a un programme dans 25 minutes, donc le temps nous est limité. Je vous laisse, je vous souhaite donc la bienvenue et je vous laisse maintenant la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci, Cheikh, de me donner cette opportunité à m'exprimer sur une petite réflexion coranique. Vous l'avez bien précisé, c'est un sujet libre et ma pensée aussi est libre, car je suis persuadé que le Coran s'interprète et qu'il y a autant d'interprétations du Coran, du Verbe de Dieu, que d'êtres humains. Donc, si vous me le permettez, on va commencer tout de suite. Est-ce que je peux prendre la main sur le partage d'écran? Oui, normalement, j'ai annulé le mien, donc vous pouvez partager le vôtre. Très bien, on y va. Excusez-moi, c'est pas le bon. Très bien, j'y vais. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Excusez-moi, une petite manipulation encore pour être bien à l'aise pour cette présentation. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mon sujet aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est le commerce divin. Pour cela, j'ai pris le verset 3 de la sourate 2. Mais je suis obligé de prendre le verset, de vous réciter le verset 2 aussi pour bien comprendre. Bismillahirrahmanirrahim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ça va être notre sujet. Pour cela,
j'ai pris la traduction, et c'est celle qu'on utilise habituellement, c'est Hamidullah révisé. Et évidemment, il fallait prendre d'autres traductions pour pouvoir comparer. Voici ce que nous dit sur le même verset Yahya Bono. Ceux qui ont foi en l'invisible accomplissent la prière et prodiguent ce dont nous les pourvoyons. Denise Masson, et on va s'arrêter à ces 3 traductions, nous dit ceci: ceux qui croient au mystère, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône avec les biens que nous leur avons accordés. Alors, on va tout de suite comparer les 3 traductions et essayer de mieux comprendre ce verset en fonction des traducteurs. En rouge, on retrouve les verbes dépense, prodigue, font l'aumône. C'est complètement différent. Ensuite, en vert, c'est à peu près la même chose. C'est ce dont nous, les pourvoyons, attribuons ou accordons, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, c'est quelque chose qui nous vient de lui. Et donc, dans la dernière partie, c'est attribuer, pourvoyer ou accorder. Le sens va changer. Et en plus, dans ce verset, dans cette traduction Hamidullah, nous voyons une petite section en jaune dans l'obéissance à Allah qu'on ne retrouve pas dans les autres traductions. Alors, voyons déjà la première traduction où on parle de dépenser. Dépenser, c'est employer quelque chose à faire quelque chose. Il y a déjà une notion d'échange. Ensuite, la dernière partie, attribuer. Attribuer, ça veut dire accorder comme avantage. Pour Yahya, c'est plutôt le verbe prodiguer, donner généreusement, avec profusion. Il y a déjà une notion de quantité. Et pourvoyer, c'est équiper quelqu'un, le mettre en possession de quelque chose d'utile. On voit aussi là la notion d'avantage. Chez Masson, on trouvera plutôt le terme aumône, et là aussi, il y a une question de quantité, dont en général de faible valeur, que l'on fait à celui qui est dans la misère. Et accorder, ça veut dire accepter de donner quelque chose à quelqu'un. Là, ça sous-entend que l'être humain a demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, donc a donné une réponse à l'être humain. En fait, finalement, si je résume tout ça, voilà comment je comprends le verset: qui croient à l'invisible et accomplissent la salate, et qui donnent une partie en se conformant à l'ordre d'Allah de ce dont nous les avons équipés. Et là, je vais faire tout de suite une petite remarque que globalement, dans tous les versets, dans toutes les occurrences que j'ai découvertes dans tout le Coran, partout globalement, Hamidullah utilise simplement le mot dépenser sans rien ajouter en plus. Yahya est toujours dans cette prodigalité et Masson est toujours dans cette faible quantité et parle toujours d'aumône. C'est une précision qui est importante. Mais tout de suite après, une fois qu'on a ça, c'est difficile de s'arrêter là. On a plein de questions qui arrivent. Quoi donner? Pourquoi donner? Comment donner? Combien donner? Quand donner? À qui donner? Eh bien, figurez-vous qu'on a la réponse à tout ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé des réponses à peu près à tout ça. Allons-y. Quoi donner? Alors, dans le verset, dans la traduction de Hamidullah, il y avait ces caractères en jaune, c'était marqué, non, c'était pas ça, pardon, excusez-moi, ça je reviens après. Donc, quoi donner, c'est de ce que nous leur avons attribué. Mais on n'est pas plus avancé parce que à partir de là, j'ai commencé à faire une liste. Mais qu'est-ce qui m'a donné? Et non, finalement, j'ai vite arrêté parce que il y a un verset qui le dit, et on le constate tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Donc, j'ai abandonné. J'ai abandonné là. Mais quand même, il me fallait quand même une ligne directrice et je me suis dit, je vais séparer tout ce que j'ai reçu en deux, assez arbitrairement. Donc, il y a le côté monétaire et matériel
Et puis, il y a tout le reste. Alors, tout le reste, c'est quand même beaucoup. Et là aussi, arbitrairement, j'ai retenu la foi, le temps et le Coran. Donc, dans notre réflexion, on va se concentrer sur l'aspect non monétaire et matériel. Là aussi, arbitrairement, je vais occulter cette partie-là et me consacrer sur le reste. Et là, déjà, on voit une différence entre donner et se donner. On y reviendra. Pourquoi? Alors, là, la remarque de tout à l'heure, dans la traduction de Hamidullah, on avait vu en jaune dans l'obéissance à Allah. Donc, je reprends le verset, qui croit à l'invisible et accomplit sa salat, dépense dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Donc, le pourquoi, on a déjà une réponse du pourquoi. Et puis, dans d'autres versets, on trouve Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et enfin, tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Là, soyons pragmatiques. Il s'agit là de dépenser pour recevoir quelque chose en retour. C'est donc un commerce. En effet, la sourate 35, verset 29, on lit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Il y a la notion de commerce, et en plus qui ne périra jamais, éternel donc. Moi qui suis périssable, j'ai toujours cherché à être éternel. Et bien voilà l'occasion de devenir éternel par mes actions. Et ce sera une récompense, donc quelque chose de plus important que ce que je donne. Alors, poussons l'enquête un peu plus loin pour en savoir plus, et nous avons une réponse dans le verset 261 de la sourate 2, où il est dit, où c'est quantifié. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et là, ce n'est plus du commerce comme on entend là. C'est incroyable, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. On donne un petit peu et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner tout cela. Alors, poursuivons notre chemin. Comment? Et là, c'est le verset que j'avais cité tout à l'heure, le verset 22 de la sourate 13, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dépense dans le bien en secret et en public. Donc, voilà la façon de le donner. Je répète que à chaque fois, je vous rappelle que Hamidullah pense prodigalité et Masson pense aumône, donc la quantité est plus faible. Hein. Et là, on parle de donner en secret et en public. Pour moi, donner en secret, c'est un gage de sincérité. Il s'agit d'un commerce entre mon créateur et moi. C'est donc une affaire intime entre lui et moi, un contrat entre lui et moi pour utiliser les termes en usage dans le commerce. Pourquoi en public aussi? À mon avis, pour donner l'exemple, pour faire germer l'idée à d'autres, pour être conforme à l'émulation à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous conformer. Ici, il faut faire attention à l'ostentation qui est un mal pernicieux et qui peut nous atteindre sans même s'en rendre compte. On le cache souvent sous des couverts d'ambition, de générosité, de devoir envers ses semblables, etc. Mais ce n'est pas notre sujet. Poursuivons notre chemin. Combien? Que celui qui est aisé, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que celui qui est aisé dépense de sa fortune
fortune que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Globalement, on comprendra qu'il faut donner en fonction de ses moyens, moyens qui, je le rappelle, nous ont été donnés, confiés par quelqu'un d'autre, par Allah subhanahu wa ta'ala, mais on reviendra dessus un peu plus loin. On continue. Quand faut-il donner? Et là, on tombe sur ce verset où il est dit « Avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. » C'est-à-dire sans attendre, vite, très vite, car bientôt, il sera trop tard. La procrastination n'a pas sa place ici, car si on ne le fait pas, on va avoir de forts regrets, sans aucune possibilité de se rattraper. Le livre sacré nous dit dans 63:10, Bismillahirrahmanirrahim, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Donc, si on ne le fait pas, il y aura quelque chose derrière, c'est qu'il va y avoir des regrets, et là, on sait bien qu'il n'y a pas de retour possible dans ce contexte. Il faut faire vite avant qu'on ne puisse plus le faire par manque de motivation. Vous connaissez mon âge, donc avec le temps, la motivation peut s'émousser. Par défaut de temps utile suite à une activité chronophage ou à une baisse de moyens physiques. Et là aussi, c'est en fonction de l'âge. On peut subir aussi une diminution dans ce qui nous a été attribué. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà avertis là-dessus. On continue. À qui il faut donner? Alors, là, il y a un verset, mais ça sort de notre cadre. Je vais quand même vous le donner. On dit qu'il faut le donner à ses pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. C'est à peu près la seule occurrence que j'ai pu trouver et elle s'attache plutôt au matériel et au monétaire à mon sens. On a choisi au préalable de ne pas développer cet aspect et c'est là que le concept d'aumône de Denise Masson m'offre une formidable alternative. Suivez-moi bien. Aumône veut dire don que l'on fait à celui qui est dans la misère. Et j'ai trouvé ce verset, Bismillahirrahmanirrahim, ô hommes, vous êtes les indigents, nécessiteux, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Les voilà, les bénéficiaires, par excellence. Nous tous, hommes, femmes, enfants, sans aucune distinction, bref, tout être humain, en somme, l'autre. Avant d'en terminer, j'ai ce verset qui a attiré mon attention. Bismillahirrahmanirrahim, croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Alors, nous avons été créés en tant que lieutenants de Dieu sur terre. Nous sommes ses vice-gérants. Il nous a donc confié la gestion de la terre et nous a donné les outils nécessaires pour nous en acquitter au mieux. Il nous a confié donc tout cela. Rien ne nous appartient. Il va donc falloir répondre de l'usage qu'on fait de chaque bienfait octroyé et rendre dans le meilleur état possible, car pour la petite histoire, il a même pris en compte l'indice de vétusté. Évidemment, mon corps, je ne vais pas le lui rendre dans l'état de bébé. Je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà usé, et il est plein d'humour, ce Dieu, mon Dieu. Alors, nous sommes donc responsables. L'homme a une responsabilité dans tout ce qui lui est donné. Il va devoir répondre de l'usage qu'il a fait, du bienfait qu'il a reçu. Ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don de tous ses bienfaits avec ces bienfaits qui lui appartiennent finalement. Il nous demande de commercer avec lui en nous promettant et en nous donnant encore plus de bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillah. Tel est mon Seigneur. Encore une fois, gloire à lui.
Et là, ce commerce divin devient un divin commerce. Voilà. Mais vous vous souvenez que parmi ces bienfaits, on avait retenu la foi, le temps et le Coran. Ces trois éléments vont être évoqués dans la deuxième partie. Il va d'ailleurs falloir faire vite car j'ai justement un divin rendez-vous commercial avec Dieu dans peu de temps, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Avant ça, je souhaite vous redonner la parole pour que vous nous apportiez quelques éclaircissements à propos de ce verset, si vous avez quelque chose au niveau du tafsir. Je vous laisse la parole. Non, a priori, moi, personnellement, je n'ai pas d'ajout à faire. D'accord. L'enchaînement que vous avez proposé, c'est un très, très bon enchaînement. J'avais une petite note qui n'a pas d'importance et que je vais faire pas après le cours, mais ça n'a aucune incidence, ni d'ailleurs élément nouveau par rapport à ce que vous avez apporté. Donc, je vous laisse continuer. Bon, alors, dans cette deuxième partie, en fait, je vais partager avec vous une expérience vécue, toujours en cours par sa grâce, et dont la motivation, le propulseur, ça a été la foi. Et le véhicule, le moyen de locomotion, ça a été le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné jusque-là, et l'objet, le Coran. En fait, en 1997, j'ai fait mon Hajj, mon premier Wajib Hajj. Et arrivé à Madina, je suis parti à la recherche. Je me suis dit, c'est l'endroit où le Coran a été révélé, ainsi qu'à Mecca. Et la seule chose, ou la sublime chose qu'on pouvait faire, c'est de lire le Coran pendant ce séjour de 3 semaines à peu près qu'on doit effectuer pendant ce Wajib Hajj. Et donc, je suis allé dans une librairie et j'ai trouvé un exemplaire du Coran en français et c'était déjà celui-ci, celui de Hamidullah révisé. Et j'ai commencé à le lire et machallah, depuis, cette lecture ne s'est jamais arrêtée à ce jour. À son rythme, selon les années, selon les préoccupations. Et puis, j'ai découvert dedans des choses, des merveilles, absolument des merveilles. Et d'instinct, j'ai eu envie de partager. Je ne participais pas, ou je ne participe toujours pas, aux séances de lecture du Coran traditionnel en arabe pendant ce mois. Tout simplement parce que j'ai un problème, je refuse d'écouter et de pratiquer des choses que je ne comprends pas. Même les doigts, les invocations, je les fais dans une langue que je comprends parce que je veux savoir ce que je demande à mon Seigneur, je veux savoir quand il me le donne. Parce que si j'invoque dans une langue que je ne connais pas, il va me donner, il va m'exaucer, et moi, je ne saurais pas qu'il m'a déjà exaucé, je vais continuer à lui demander. Donc, c'est un petit peu insensé pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne faisons-nous pas des séances de lecture de Coran, au lieu d'être en arabe, on va le faire en français. Une simple lecture, juste parce que moi je ne connais pas l'arabe, je pourrais au moins, moi je le comprends, et ceux qui vont me suivre vont pouvoir comprendre. Peu, mais ils vont pouvoir comprendre. Et donc, en l'an 1999, j'ai eu l'autorisation de mettre en place ces séances ici. Alors, ça va être assez comique parce que la première année, sur les 30 jours, la séance devait commencer à 21h, de 21h à 22h, tous les soirs. Et bien, moi, j'y étais à 21h. Hein. Pendant 20 jours sur 30, il n'y avait personne. J'étais tout seul. Donc, sur les 30 jours, cette première année, il y a eu 10 jours où il y a eu des enfants. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les adultes allaient dans la salle où il y avait la lecture en arabe. Personne n'était convaincu, bien sûr, par cette lecture en français. Et comme ces petits-enfants, mais quand je vous dis petits-enfants, ils avaient 5, 6, 7, 8, 10 ans, pas plus. Hein. Ils me les ont envoyés en haut. Donc, je faisais plus babysitter qu'autre chose. La deuxième année, ça s'est un petit peu amélioré. J'ai passé 20 jours tout seul. Et la troisième année, il m'est arrivé de passer encore quelques jours tout seul, mais surtout en début de séance. Et puis, petit à petit, ça s'est rempli. La quatrième année, ce n'était pas encore, j'étais prêt à abandonner et j'ai un ami, pour ne pas le citer, c'était Alec Kassam Chenay, qui est, je suppose, parmi nous aujourd'hui,
qui m'a dit « Mais non, je viens te rejoindre et on va l'animer en binôme. » Et donc, on l'a fait pendant quelques années en binôme. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et comme j'étais responsable de la librairie, je me devais de lire tous les livres qui arrivaient dans la librairie pour simplement vérifier que je pouvais les mettre à la disposition des gens qui pouvaient être amenés à les acheter. J'avais une responsabilité à ce niveau-là. Et donc, j'étais focalisé sur le fait qu'il n'y ait pas de déviance dessus. Et puis, sur une deuxième chose, c'est à chaque fois que je trouvais quelque chose sur un verset, eh ben, je le notais sur mon Coran, sur mon exemplaire. Et petit à petit, donc, au lieu d'une lecture simple, on a commencé à ajouter quelques commentaires. Alec a amené ses petites connaissances et petit à petit, pendant les prêches, etc., on a essayé de glaner des informations à droite, à gauche et on a commencé à combler. Et puis, est arrivée cette période, cette époque où on a pu mettre des supports, donc des diaporamas, et à partir de ce moment-là, ces séances ont commencé à s'animer. Donc chaque année, ça ne s'est jamais arrêté. En 2011, j'étais obligé de quitter la France pour des raisons personnelles, juste pendant ce mois-là, et j'ai confié ce travail à un binôme que vous connaissez, Sabera et Missam. Donc, ils m'ont remplacé pour ce Quran Khani en français à Paris pendant 18 jours. Et ensuite, je suis revenu. Et l'année suivante, me semble-t-il, en 2012, je l'ai fait avec Sabera en binôme. Et puis, Sabera est parti pour Madagascar. Et depuis, on a rajouté un peu de vidéos, on a rajouté des intervenants. Et on nous a demandé de faire des séances mensuelles. Et le temps passe et je n'ai plus beaucoup de temps pour vous raconter autre chose. Mais voilà l'expérience. Et faut savoir que dans chaque séance, nous sommes à peu près entre, disons, une moyenne de 20 personnes. Il est très important de rester à un petit nombre parce que quand il y en a beaucoup, c'est difficile. Il y a plus d'interaction. Mais ce qui est important, moi, ce que je voulais, c'est que de la même façon que moi, j'ai fait une rencontre avec le Coran, j'ai voulu que d'autres personnes fassent de même, que d'autres personnes aient l'occasion de rencontrer le Coran et ensuite de faire leur propre chemin. Je ne sais pas si j'ai touché beaucoup de monde, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de monde qui est venu dans ces séances et qui a découvert cette forme d'approche par rapport au Coran et qui sont restés fidèles au message ou à la lecture du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas autre chose à dire. J'aurais voulu éventuellement qu'Alec, Sabera ou Missam interviennent et nous parlent de ce qu'ils ont ressenti quand ils ont partagé cette expérience avec moi, mais je crois que l'heure tourne et malheureusement, comme je vous ai dit, dans quelques minutes, j'ai un autre rendez-vous commercial divin, donc je suis obligé de m'arrêter là. Voilà, merci de votre attention et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Effectivement, le regret qu'on a, c'est de ne pas vous avoir plus de temps que cela. Mais on comprend très bien. On vous libère dans 30 secondes pour ce rendez-vous divin commercial. C'est juste pour vous dire qu'on avait pas mal de questions justement au niveau de l'évolution, comment ça s'est passé, vos projets au niveau de l'avenir de ce programme. Mais j'ai juste envie de dire que quelque part, ces réflexions coraniques, je les considère le fruit de votre programme parce que je pense que vous êtes cet initiateur de la compréhension du Coran, et ça se fait en français chez nous, okay, dans notre communauté, et que vous avez planté pas mal de graines. Inch'Allah, déjà vous voyez certains de ces fruits et vous en verrez d'autres. Je n'ai pas envie de vous retenir plus que ça. Je vous remercie beaucoup pour ce partage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.